Salut les amis, alors on va se retrouver aujourd'hui pour un sujet un peu plus léger, je dirais même très léger. Je vais vous parler de Tamadoge parce que ça fait quand même pas mal parler de lui ce projet. L'IDO s'est passé hier, je crois qu'ils ont à peu près vendu ce qu'ils voulaient entre l'IDO et les rounds en private sale depuis quelques mois. Alors, Tamadoge, en fait, ça va mélanger plusieurs choses, mais vous le voyez à l'écran, hein, c'est un Doge, c'est un mime. D'ailleurs, une petite dédicace à mon chien Canon, qui ressemble un petit peu à ce petit Doge là. Mais bon, le mien est beaucoup plus chou quand même. Voilà, peut-être un jour je vous montrerai une petite photo. Alors, en fait, d'où les mimes, d'où ça vient? Donc, l'immense popularité du Dogecoin. Après, je sais pas si vous étiez là en 2018, mais bon, ça a commencé en 2018, mais surtout en 2021. Donc, c'est venu en fait, ça a été le premier meme coin à exploser, hein. Donc, il y en a qui se sont fait des fortunes en 2018 et en 2021. Enfin, plutôt 2020, c'est parti. Alors, à la base, ça a été conçu comme une parodie, hein, de crypto-monnaie. Après, Doge en fait a commencé à être pris au sérieux par des grands investisseurs, Vitalik, hein, de l'Ether, donc il en a acheté, il en détient. Et il aimerait bien d'ailleurs que Doge devienne aussi une blockchain en proof of stake. La société qui gère le projet de Tamadoge en fait est basée en Serbie, donc à vous de penser ce que vous voulez, hein. Alors, depuis Doge, donc il y a eu des jetons tels que Shiba Inu, hein, et plein d'autres. Je ne vais pas vous les citer parce que je ne m'intéresse pas vraiment à ça. Je crois que j'avais joué une fois Doge en futur. J'avais pas mal gagné, hein, mais bon, c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Donc du coup, ce système de Tamadoge qui sera un jeu, hein, donc si vous l'avez pas encore compris, excusez-moi, je l'ai pas dit dès le départ. Donc donc le jeu en fait sera alimenté par le jeton natif de la plateforme qui est le Tama, T-A-M-A, qui est basé en fait sur la blockchain Ethereum. Donc le Tama sera utilisé pour acheter des articles dans le jeu et les gens pourront en fait aussi en gagner en jouant et en interagissant avec les NFT Tamadoge en dehors et à l'intérieur du jeu. Voilà, donc Tamadoge va être en fait un jeu play to earn. Donc vous avez évidemment connu ce genre de jeu. Le plus fameux aujourd'hui reste Stephen qui est sorti entre guillemets en premier. Donc il va rester quand même dans la mémoire des gens pendant longtemps. Donc ce genre de jeu en fait ont pris leur essor en 2021. Donc c'était vraiment des jeux style hype. On peut aussi mettre ça sous le nom de GameFi. Voilà. Donc, Tamadoge, plus précisément, c'est venu de l'idée qu'un métavers peut impliquer des choses comme des jetons non fongibles. Donc, très souvent, les jeux permettent aux joueurs de gagner justement des NFT en relevant des défis ou en faisant des combats pour les remporter. Mais ils peuvent aussi être achetés, vendus et échangés, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur du jeu ou des fois à l'extérieur. Donc, évidemment, cela signifie qu'il existe un potentiel de gagner de l'argent en jouant à ces jeux. Donc, un potentiel parce que Stephen l'a prouvé quand même qu'on pouvait plutôt perdre que gagner, vraiment. Je me demande d'ailleurs sur Stephen qui a pu faire son ROI. En tout cas, moi, de loin pas. Moi, j'ai acheté mes baskets à un prix vraiment... je ne veux même pas vous le dire. Et je pourrais les vendre aujourd'hui à un prix... je pourrais même pas vous dire, hein. Alors, du coup, pourquoi en fait j'avais envie de vous parler de Tamadoge aujourd'hui? En fait, c'était l'IDO, une des IDO les plus attendues de cette année. Donc, elle s'est passée hier. Donc, le jeton, il a été lancé au prix de 1 centime de dollar, donc 0,01 dollar.
Ce jeton, en fait, il vise à combiner les mimes avec le potentiel des choses impliquées dans le monde du Play to Earn. Alors, vous avez déjà l'exemple de Stephen. Vous pouvez acheter des baskets, des gemmes, des shoebox. Donc en fait sur Tamadoge, ben, ça va être un jeu, donc vous allez pouvoir gagner des récompenses en allant au fil du temps dans le jeu, peut-être faire des missions, je sais pas, voilà, il n'est pas encore sorti le jeu je crois, donc de toute façon ça résout le problème. Donc à l'intérieur du jeu, donc, vous aurez aussi la possibilité de miner les petits chiens, hein, les petits chiens, vous pourrez les élever, hein, ça c'est chou. Et un peu moins chou, vous pourrez les entraîner au combat. Parce que en fait, le but de tout ça, en fait, vous devrez en fait combattre contre d'autres NFT Tamadoge pour atteindre évidemment le sommet du classement chaque mois. Donc vous allez devoir un peu tuer des petits chiens, j'ai l'impression. Voilà, hein, les pauvres. Donc, au fil du temps, les possibilités de jouer pour gagner, évidemment, ça va s'étendre à d'autres expériences, comme la réalité augmentée. Alors, bon, ça c'est vraiment de la musique d'avenir, on verra. Donc, ça pourra permettre à vos NFT de jouer avec des amis dans le métavers aussi, mais ça encore de la musique d'avenir. Alors, est-ce que Tamadoge est un autre mime comme parmi tant d'autres? Alors bon, non, il semblerait, puisqu'ils ont une équipe qui est derrière elle, hein, parce que beaucoup de ces monnaies de chiens, de chiots, en fait ont été créées par des anonymes. Alors voilà, on peut encore voir un petit chiot ici. Puis regardez-moi je pense que ça c'est une photo du jeu, hein, donc vous allez peut-être sauter. Voilà, de terre en terre, on ne sait pas. Bon, si on prend le site internet, alors, Japanese, ouais, on peut le mettre en français. Alors, ça c'est pour réclamer en fait vos tokens. Il n'y a pas grand chose. Bon, on peut voir en fait que, bon voilà, le projet il a été mentionné sur MarketWatch. Voilà, vous voyez, hein, CoinCierge, Cryptonaut. Bon, en même temps, voilà, c'est un peu banal, hein. Bon, là, vous avez en plus les commentaires des 3 plus gros. Ils disent 100% sécure. Ouais, j'attends de voir. D'ailleurs, j'attends toujours un hack de Stephen, hein. Je crois pas que c'est arrivé, mais à mon avis, ça va venir. Donc, on est en français, et puis évidemment, ils sont pas capables de tout traduire en français. Voilà, hein. Vous voyez, là, partie en anglais. Non, mais c'est quoi ce site? La roadmap, je voulais vous montrer en fait l'équipe, mais il n'y a pas l'équipe. Voilà, il n'y a pas l'équipe. Moi j'ai des noms, hein, je ne vais pas vous les citer, et je trouve ça étonnant qu'ils ne se trouvent pas sur le site. Un site, je vais être honnête, hein, un site bien pourri. Hein. Vous avez la roadmap au Q3, donc au troisième trimestre 2022. Bon, ils ont préparé la ICO. En ce trimestre, donc avant la fin décembre, il y aura les Pep Store, il y aura les lancements sur les SEX, hein, comme on va attendre Binance pour que ça pump. Franchement, voilà. Donc le Metaverse Partnership, Q1 23. Ok. Ça, j'ai trouvé très marrant. Donc Q3 dans 2023, donc dans un an. Voilà, hein, un jeu d'arcade. Yes! En tout cas, moi, ça va me rappeler ce que j'ai joué quand j'étais vraiment tout petit. Mais là, est-ce que c'est franchement. Ouais, voilà, je suis pas certain que ça rentre un petit peu dans le monde des cryptos. Bon, bref. Et puis, il semblerait que c'est seulement dans un an aussi que l'application va sortir. Voilà. Donc, moi, je suis vraiment pas convaincu par cette roadmap. Je comprends pas pourquoi l'application va sortir dans autant de temps. Bon, c'est comme ça. Alors, le principe du jeu, donc en fait, vous devez nourrir, comme je vous l'ai dit, votre petit chiot. Donc, en jouant, vous le verrez grandir, et la façon dont vous occupez de votre petit animal de compagnie, en fait, détermine la façon dont il grandit et mûrit.
Donc une fois que votre petit animal sera devenu un adulte, alors sûrement que vous l'aurez entraîné comme un pitbull, donc il sera capable d'affronter des animaux des autres joueurs afin de devenir le premier chien du classement. Donc tout ça, ça se passera en fait dans des arènes de combat au tour par tour, donc un chien contre un chien. Voilà. C'est le principe du jeu des petits chiens qui vont se bouffer entre eux. Je vais encore vous parler un petit peu des token metrics de Tama. Donc, on peut regarder sur CoinMarketCap. Donc, ici, vous voyez donc l'offre maximum sera de 2 milliards, mais actuellement, il y a 1 milliard et quelques qui ont été vendus donc en pré-sale et public sale. Donc, l'offre maximale, donc la moitié en fait, a été disponible à la vente. Donc la moitié a été minée. Alors sur le milliard qui reste, c'est pas marqué ici, mais il y a 400 millions de jetons qui ne seront pas minés et seront réservés en fait en tant que market making sur les marchés boursiers pour en fait produire de la liquidité pour que vous pourrez acheter et vendre avec un minimum de slippage et voilà. Les 600 millions restants sont disponibles pour être minés donc, au cours des 10 prochaines années, suivant évidemment l'évolution du jeu. Alors, 2 milliards, franchement, voilà, 1 milliard qui sont actuellement en circulation et il reste 1 milliard à miner, moi ça me va. Alors, c'est un peu plus que le GMT de Stephen, qui a, je crois, 400 ou 500 millions, je sais plus. C'est en mettant en comparaison Sweetcoin, qui a 21 milliards de maximum supply. Allez, c'est bon quoi, 21 milliards. Pour moi, Sweetcoin, je suis désolé de vous le dire, mais il y a trop. Il y a beaucoup trop de jetons qui peuvent être émis. Ça va faire un Luna, vous allez voir. Alors évidemment pas en quelques jours, mais ça va faire un GST. Et franchement, voilà, moi Sweetcoin c'est mal parti à cause des token metrics. Je peux me tromper, mais ouais, c'est ce que je pense et je le maintiendrai. Donc du coup, ce que je peux aussi vous mettre en avant, c'est que la plateforme en fait, elle va prélever 5% des tamas pour les achats à l'intérieur du jeu. Donc ça va être brûlé, donc pour empêcher la chute du jeton. Je trouve sincèrement 5% c'est bien. Il y en a que Luna elle prenait 1,2% pour être brûlée, donc 5% moi je pense que c'est bien, surtout sur un token metrics à une supply de 1 milliard pour l'instant. Alors 30% des frais seront consacrés au marketing et au développement de la plateforme. Le reste, il sera destiné à la cagnotte du système, de ce que vous pourrez gagner, voilà. Alors la petite philosophie derrière Tamadoge, on va remettre un petit mime. Ouais, celui-là. Donc du coup, la philosophie c'est d'être centré sur l'écosystème Tamadoge et ils ne veulent pas que les gens perdent de l'argent quand ils entrent ou sortent de l'écosystème. Je pense que tous les play to earn ont vu le fiasco entre guillemets de Stephen, parce que pour l'instant c'est un fiasco. Alors ça peut s'améliorer, mais jusqu'à maintenant le GST est vraiment parti à la cave, quoi. Voilà, à la cave où en fait il y a où vous pourrez mettre en fait vos chiens, si vous voulez les maltraiter comme des pitbulls pour qu'ils soient le plus féroces pour les combats dans le jeu, c'est ce qu'il faut faire. Donc l'avenir c'est comme je vous ai déjà un peu expliqué, un métavers. Donc voilà, développé autour du jeton. Et puis l'application Tamadoge qui sortira dans vraiment longtemps. Moi je pense qu'ils auraient pu la sortir maintenant. Bon, je pense qu'ils auraient pu la sortir parce qu'ils ont commencé à récolter de l'argent en private sale, quelques millions il y a quelques mois. Donc voilà, je pense que là il y a un gros problème de timing dans la roadmap. Une dernière réflexion, donc les jetons liés au métavers dans l'ensemble se sont bien vautrés jusqu'à maintenant. Je vais pas vous répéter les exemples. Donc évidemment, ce sont des jetons très risqués. Donc faites attention.
Euh, Vous pouvez l'acheter pour ouais, essayer de gagner de l'argent, mais gardez-le pas trop longtemps. Gardez-le pas des mois parce que faites des petits coups à droite à gauche, mais les play to earn, ça a tendance à, voilà, à pas avoir une fin très heureuse. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que on n'avait pas regardé le prix là, mais bon, le prix après quelques, ouais, non, après quelques jours, mais non, il est sorti hier à 0.01, on est à 0.0237, donc un petit peu plus que doublé. Ah, regardez-moi ça. Non, le x100 n'est pas venu. Le x100, il n'y avait aucune chance de l'avoir et le x100, vous l'aurez jamais. Jamais sur Tamadoge, même dans quelques semaines, quelques mois. Faut oublier les x100. C'est pas ça. On n'est pas en bull run parabolique. Donc là aussi, mauvais timing de lancement, mais bon, ils ne pouvaient pas attendre 2024 et le nouveau bull run pour le sortir, hein. Ils voulaient le sortir le plus rapidement possible. Voilà, vous savez tout. Je vais en parler une fois et j'en reparlerai plus jamais. C'était pour moi Tamadoge. Je dis bonne chance et peut-être adieu au jeu. A plus les gars.